Hachi! 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 Oh, ça suffit maintenant, lève-toi! J'ai cru entendre une voix. Même si c'était le matin du week-end tant attendu, aussi longtemps que je dors, personne ne devrait avoir à s'en plaindre. Cependant, pour moi, c'était pas le cas. Parce que j'avais une amie d'enfance agaçante. Hé, Ikuyo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que j'ai fait? Il est déjà midi! Midi! Écoute, même si c'est le week-end, tu dors trop! Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est pas bien! Cette fille qui me lançait un regard noir dès le matin, c'était Ikuyo Nozawa. Elle est ce qu'on appellerait une amie d'enfance. Nous sommes allés à la même école primaire et au même collège, mais pour le lycée, je me suis retrouvé dans un lycée prestigieux de notre région, et elle a choisi un lycée de filles dans la ville voisine. Donc, nous étions séparés. À cause de cela, nous n'avions plus de raison de nous voir, et pourtant, chaque week-end, elle débarquait chez moi. Je suis amoureux, tu penses? Non, c'est pas du tout ça, non. Pas du tout. Parce qu'elle était toujours inutilement stricte avec moi. Écoute, Hachi, nous sommes encore jeunes. Nous avons encore beaucoup d'énergie en nous. C'est pourquoi tu devrais passer ton temps de manière plus efficace pour faire ce que tu veux. Tu crois pas? Moi aussi, je le crois vraiment. Pas vrai, non? Exactement. Alors, bonne nuit. Attends! Qu'est-ce que t'essaies de faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dors! As-tu au moins écouté ce que je viens de dire? J'ai entendu, oui, et je vais faire ce que j'ai envie de faire. J'ai sommeil. T'as déjà dormi plus qu'assez pourtant! Eh ben, c'était pas suffisant. Lève-toi! Allez, laisse-moi, je suis fatigué. Purée. Comme si toi, parmi nous tous, avait quelque chose pour être fatigué. C'est de la discrimination. C'est peut-être vrai. Arrête un peu. C'est toi qui dois arrêter. Il y a beaucoup de choses que tu devrais faire, comme étudier ou faire de l'exercice. Écoute, Ikuyo, aujourd'hui, c'est le week-end. Et alors? Le week-end, c'est fait pour qu'on puisse reposer notre corps de la fatigue de la semaine. Et alors? Ça, c'est pour les gens qui travaillent vraiment dur, régulièrement, de dire ça. Toi, contrairement à une personne comme toi qui paraisse tout le temps. Qu'est-ce que tu sais de moi, de toute façon? Bien sûr que je te connais, parce que nous sommes des amis d'enfance. Quand nous étions à l'école primaire, tous ces jours, tu pouvais tout faire, et t'étais toujours au-dessus des autres. Mais depuis qu'on est arrivé au collège, tu as soudainement arrêté d'essayer, c'est pas vrai? C'est pas vrai. T'as abandonné. Tu sais ce qu'on dit? Un dieu à 10 ans, un génie à 15, mais après 20 ans, t'es juste une personne normale. Nous avons déjà 18 ans, donc nous sommes juste des gens ordinaires, pas un génie, rien du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est grandir comme un humain. Et écoute, même maintenant, je suis toujours le premier de ma classe. Et d'abord, l'école où je vais est la meilleure de cet état, donc je m'en sors très bien. Mais tu peux encore faire plus. T'en attends trop de moi. C'est faux. Bon, écoute, Ikuyo. Quoi? Tu m'apprécies vraiment, pas vrai? Évidemment que non. Pas du tout. Oh, je plaisante, sois pas si sérieuse. Non, en fait, je déteste les gars comme toi. Ouais. Qui n'essaient même pas. Pourtant, tu pleurais à l'époque en disant que tu allais être ma femme. Tu pars de quelle année déjà? Peut-être vers la maternelle. Oh oui, cette époque. C'est vrai, t'étais vraiment cool. J'étais aussi très jeune. Bon, pour info, quel genre de gars te plaît maintenant? Quoi? Voyons voir. C'est si compliqué que ça à réfléchir? Le président du conseil des élèves de l'école secondaire que tu fréquentes. Hein? Ils sont vraiment exceptionnels, hein? N'est-ce pas? Au point que même les rumeurs atteignent mon lycée dans la ville voisine.
J'ai même entendu dire qu'il a changé le règlement de l'école et a prolongé le temps de préparation pour le festival sportif et culturel. C'est incroyable! Et puis on dirait presque un conseil des élèves qu'on écrirait dans un manga. Attends. Est-ce que t'as une idée du genre de type qu'est ce président du conseil des élèves? Non, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu dire qu'il était vraiment brillant, qu'il est gentil et vraiment très beau. Ça suffit! Arrête! Hein? Attends, ça te fait mal aux oreilles parce qu'il est ton parfait opposé? Ouais, c'est ça. Ça me fait mal aux oreilles. Arrête, s'il te plaît. Merci. Ouais, d'accord. Si tu dis ça, alors vraiment, il doit être brillant. Mais bon, si tu faisais un effort, alors je pense que tu pourrais être aussi célèbre. Hachi. J'ai jamais dit que je voulais devenir célèbre, pourtant. Ouais, intéressant. Très bien. T'es un gars ennuyeux, en fait. Ah, laisse-moi tranquille! Ikuyo fit la moue et gonfla ses joues, puis elle quitta la pièce. Ouh, c'est ce que je pensais, mais elle passa immédiatement la tête par la porte. Bon, allez, dépêche-toi de t'habiller, descends déjà. Je vais te préparer le déjeuner. Maman, c'est toi? Ah, qu'est-ce qui fait que tu es devenu un fils aussi paresseux? Elle a vraiment fait semblant d'être ma mère, et cette fois, Ikuyo est vraiment descendue. Sérieusement, c'est quoi son problème? Je comprends pas. Le lendemain, à l'école... Qu'est-ce qui va pas? T'as l'air un peu fatigué aujourd'hui. Ouais, mon précieux week-end a été gâché par mon ami d'enfance. Oh, c'est tout. Quel gâchis de m'inquiéter. Non, allez! Je pensais vraiment que c'était à cause de ton travail au conseil des élèves. Et puis, il a dit ces mots suivants. On compte toujours sur toi en tant que président du conseil des élèves, après tout. Je ne sais pas comment j'ai fini par être président du conseil des élèves, justement. Évidemment, c'est parce que tu as remporté le vote des élèves haut la main. Normalement, on nominerait quelqu'un comme candidat à la présidence du conseil des élèves quand il n'est même pas présent. Je n'étais même pas représentant de la classe. Mais tu t'es quand même bien battu pendant la course. Ouais, c'est bien ça. Sans même le savoir, j'avais été nominé pour être président du conseil des élèves et j'étais officiellement devenu candidat à l'élection. Mais j'avais une devise personnelle. Même si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais du mieux que je peux, alors je l'ai fait. Et une fois les résultats tombés, il n'y avait pas de concurrence. Et maintenant que le vote était terminé, ce n'était que le début. Pendant 1 an après cela, je devrais remplir mon rôle de président du conseil des élèves. Je suis quelqu'un de moitié paresseux, mais aussi à moitié sérieux. Bon, laissez-moi le dire une fois de plus. Ma devise personnelle, c'est que même si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ferai ce qui doit être fait du mieux que je peux. Donc une tâche qui m'a été confiée, je la ferai correctement. Toutes les promesses que j'ai faites pendant la course, je devais les réaliser toutes. Et grâce à cela, dans le passé, je me suis retrouvé à travailler d'arrache-pied pour essayer d'améliorer l'académie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il y a des rumeurs sur moi dans d'autres écoles? Tu te poses la question maintenant? Je veux dire, tu fais toutes sortes de choses tape à l'œil, tu te mêles des affaires des autres, même dans les autres écoles pour ranger le bazar. Apparemment, t'as même un club de fans là-bas. Un fan club carrément? Je suis juste président du conseil des élèves, moi, c'est tout. Tu ne le savais vraiment pas? Comment je le saurais? Eh ben, c'est comme ça que t'es. Hein. Bon, allez, on retourne au travail. Oh, c'est vraiment une corvée, j'ai hâte de quitter mon poste de président du conseil. Non, c'est plus une corvée pour nous. Ah bon, et pourquoi ça? Parce que nous devons te succéder. Tu es tellement brillant que les attentes pour nous, la génération suivante, elles sont folles. Attends, tu me réprimandes là? Si j'essaie, alors mes juniors. Mais si je n'essaie pas, alors mes amis d'enfance m'appellent. Comment ça se fait que je suis devenu aussi malchanceux dans la vie? Monsieur le Président, pourquoi ne pas rester une année de plus pour être président du conseil encore une année? Non, merci, plus jamais.
Oh, dis pas ça. Eh ben, je suis sûr que vous allez vous en sortir. Tu ne le penses certainement pas. Tu veux juste te dépêcher de nous refiler le travail, c'est ça? Ah, comment t'as deviné? Allez, tu as arrêté de travailler. Tu es toujours le président du conseil en ce moment, alors termine ton travail correctement s'il te plaît. Oui, oui. Aujourd'hui semblait être une autre journée chargée. Ce soir-là... Ah, salut. Yo, Qu'est-ce que tu fais? je joue à un jeu, pourquoi? Ah bon? Et c'est amusant? Je peux jouer sans réfléchir, donc c'est facile. Je suis sûre que t'as pas besoin de vider ton esprit. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir de toute façon. Non? Bon, enfin, si, peut-être. Je sais pas. Tu mens toujours. As-tu fini tes devoirs? Et ma mère? Si tu termines pas tes devoirs, alors pas de dîner pour toi, c'est clair? C'est pas comme si t'allais le préparer, Kuyo. Je me suis emportée. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? T'es là parce que t'as besoin de quelque chose, non? Quoi? T'es en train de dire que j'ai pas le droit de venir juste comme ça? C'est pas ce que je dis, mais... Bon, d'accord. Il y avait quelque chose que je voulais te demander. Alors t'as bien une raison. Bien sûr que j'en ai une. Quelle plaie. T'as dit quoi? Rien du tout, madame. Bref, ce que je voulais te demander, c'était... Oui? c'est à propos de ce président du conseil des élèves de ton école. Rentre chez toi. Pourquoi tu dis ça? Y a rien à dire. Mais attends, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet. Et ensuite, j'ai découvert qu'ils sont vraiment incroyables. D'après ce que j'ai entendu, le conseil des élèves dans ton école, apparemment, il a même un fan club. Peu importe. Oh, ah bah c'est une réaction très faible. Parce que j'ai aucun intérêt. Mais quand il y a quelqu'un dans ton entourage proche, alors... ça te fait pas bouillir à l'intérieur comme si t'avais un rival? Pourquoi je penserais à moi comme un rival? Mais aussi, arrête ça! Je suis la personne dont tu parles juste devant toi, là! Arrête de parler d'eux avec une telle lueur dans les yeux! Bien sûr qu'il y avait aucun moyen que je puisse lui dire ça, c'est bon, j'ai compris! Comme un rival? Pourquoi est-ce que je les verrais ainsi? Il semble qu'il soit une personne incroyable de toute façon. Je suppose que ça ne serait même pas une compétition. C'est vrai, ça ne serait même pas une compétition. Pourquoi tu te comportes même pas comme un homme? Comment ça, là? Comporte-toi comme un homme, c'est quoi ça? Pourquoi es-tu toujours... je sais pas, toujours dépourvu de motivation? J'essaie de t'encourager autant, alors pourquoi tu joues pas à moi? C'est pas que je manque de motivation. Ah bon, vraiment? Y a juste rien qui me motive. Tiens, idiot. Alors, Ikuyo est parti en trombe, ses pas bruyants résonnant dans le couloir. Mon credo, c'est que même si j'ai pas envie de faire quelque chose, je ferai ce qu'il faut de mieux que je peux. Je travaille très dur à l'école, alors au moins laissez-moi me détendre à la maison. Toutes ces excuses que je faisais ne parviendraient pas aux oreilles de mon ami d'enfance. Puis, quelques jours passèrent après cela. Je ne sais pas si Ikuyo était encore fâchée contre moi, mais depuis ce jour-là, elle n'est plus revenue une seule fois dans ma chambre. Cela dit, comme nous vivions dans le même quartier, nous nous croisions souvent comme ça. Yo, Tu fais quoi, là? le nouveau manga est sorti, alors j'allais à la librairie. Ah, intéressant. On dirait que tu t'es habillé pour une occasion spéciale, c'est un rendez-vous? Oui. Et alors? Quoi, vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Tu insinues que j'ai pas le droit d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un? C'est pas ce que je dis, mais... Non, je mens, je plaisante. C'est pas un rendez-vous du tout. Je vois. Même s'il est vrai que je vais rencontrer un mec. Quoi? Quel mec? Tout ça sort? Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Le président du conseil des élèves de ton école. Ouais. Mais il parle bien d'un ami commun et ils ont arrangé une rencontre pour moi avec cette personne, donc j'allais lui poser quelques questions. Intéressant. Le président du conseil des élèves, hein?
Attends. Le président du conseil des élèves. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si choqué? J'en ai pas entendu parler. Bien sûr que non. Pourquoi aurais-tu besoin de le savoir? T'es sur le point de rencontrer le président du conseil des élèves de mon école. C'est bien ça. Oui, c'est ce que je viens de dire. Le président du conseil des élèves de ton école. Attends, c'est étrange. Parce que ça devrait être moi. Alors, qui est-ce qu'elle allait rencontrer, là? Ah, je vais être en retard. À plus tard. Hé! Bye bye! Et puis, Ikuyo s'en alla précipitamment et disparut. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite, vous me demandez? Bah bien sûr, je l'ai suivie, pour qu'elle ne me voie pas. Ah, allez, c'est vraiment un casse-tête. Même si c'était enfin le week-end. Ce n'était pas que je m'inquiétais pour mon ami d'enfance ou quoi que ce soit, hein. Je voulais juste jeter un œil à cette personne qui prétendait être mon faux moi. Sérieusement, c'est tout, je vous le jure. On aurait dit qu'ils allaient se retrouver dans un dîner. Peu de temps après l'arrivée d'Ikuyo, j'ai vu un gars entrer dans le dîner et se diriger vers elle. Hein? Attends, c'est qui ça? C'était le gars que je n'avais jamais vu auparavant. Je suis entré pour voir ce qui se passait. On aurait dit qu'il s'amusait en discutant. Attends, il se rapproche pas trop? Mais aussi, attends, Ikuyo rit beaucoup trop, alors qu'elle ne rit jamais comme ça devant moi. Ce type est un imposteur. Qu'est-ce que tu fais? Hé! Ah tiens, quelle coïncidence! Ça ressemble pas à une coïncidence, ça. Eh ben alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je devrais être celui qui te pose la question. Voir mon patron traîner dans un dîner est tellement pathétique que j'ai envie de pleurer. Je traîne pas, j'observe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux arrêter de faire quelque chose qui va nuire à la réputation de notre école? Même si on utilise notre week-end pour travailler, s'il te plaît. Hein? Mais aujourd'hui, c'est le week-end. Oui, c'est vrai, mais nous avons reçu une demande d'un élève d'une autre école et nous sommes en train de la résoudre. C'est exact. Tu devrais nous aider, monsieur le président. Non, merci. Et pourquoi est-ce que je devrais, tiens? D'abord, c'était pas le moment pour ça en plus. Arrête de dire ça, c'est en fait ta responsabilité à la base. Tu te souviens comment je t'ai dit qu'il y a un fan club de toi? Apparemment, il y a un idiot qui prétend être toi, pour se rapprocher des filles, d'autres écoles. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi le nom du gars? C'est un junior nommé Suguru Kasuragi. Viens ici une seconde et regarde à l'intérieur. J'ai pas envie. Allez, fais-le. Et pourquoi est-ce que je devrais être un voyeur, moi aussi? Ordre du président! C'est du harcèlement. Est-ce que c'est Kasuragi? Ce gars là-bas? C'est lui? Oh, j'arrive pas à croire que le président lui-même enquête là-dessus. Mais attends, Hachiman? Je vois. Donc il essaie d'utiliser ma réputation pour se rapprocher d'Ikuyo. Monsieur, vos yeux me font peur, là. Je reviens tout de suite. Et puis, je suis entré directement dans le restaurant. Kasuragi était en sueur. Il s'est avéré que cette fille, qu'il pensait être facile à manipuler, était en réalité amie avec le véritable président du conseil des élèves, Hachiman. Alors, à propos de ce type, Hachiman, l'idiot de ton école. Mais vraiment, il peut être meilleur que n'importe qui. Du coup, comment on peut faire pour qu'il soit comme toi et essaie de se rendre utile à ceux qui l'entourent? Depuis le début, elle ne faisait que de se plaindre de Hachiman. Il semblait qu'elle n'avait pas réalisé qu'il était un imposteur, mais il n'avait pas besoin de rester plus longtemps. Ah tiens, c'est vrai, en fait, j'ai des projets après ça, donc je dois y aller. Oh, ne dis pas ça. Pourquoi ne restes-tu pas un petit peu plus, tiens? Allez. Oh bah disons que... Hein? Hachiman? Yo. Hachi, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? T'as dit que tu rencontrais le président du conseil des élèves, alors j'ai pensé que je devrais être présent dans ce cas. Eh bien, quel était ton nom déjà? Kasuragi, hein?
Qu'est-ce que tu comptais faire après avoir obtenu mon ami d'enfance? Hachiman, t'es trop impoli! Et je te prie de m'excuser. Cet idiot, je connais. Qui est l'idiot? Toi. Je suis désolé, monsieur le président. Quoi? Non, mon Dieu, c'est pas quelque chose qui peut être pardonné avec des excuses, ça, hein? Attendez, président? Qui ça? Moi. Ce président du conseil des élèves que tu as tant complimenté, c'est moi. Pas possible. Alors cette personne sait. J'utilisais la réputation du président du conseil des élèves pour me rapprocher des filles et... Au même moment, la foudre s'abattit sur Ikuyo. Et pour être honnête, Ikuyo était 100 fois plus effrayante que moi. Kasuagi n'avait que ses yeux pour pleurer. Bon bah, je vais vous laisser le reste, hein, les gars. Oui, monsieur le président. Attends, alors t'es vraiment le président du conseil des élèves? Tu dois être l'ami d'enfance d'Hachiman. Oui, c'est moi. Merci de t'occuper de cet idiot. Oh, s'il te plaît, c'est lui qui s'occupe de tous les élèves de notre école. Même ainsi, je suppose que c'est vraiment juste. Qui, moi? Il parle toujours de toi, qu'il avait un ami d'enfance, qu'il ne pourrait jamais avoir une chance contre. Arrête ça! Oh! Bon alors, monsieur le président, à l'école. Bon bah, on devrait y aller du coup. Oui, je suppose. Hachiman. Quoi? C'est pas comme si je te le cachais volontairement ou quelque chose comme ça, c'est juste que tu complimentais tellement cette personne que j'ai eu du mal à dire quoi que ce soit. Désolée. Attends, de quoi tu parles? Bah, tu étais sur le point de me crier dessus de ne pas l'avoir dit que j'étais le président du conseil des élèves, c'est ça? Mais de quoi parlais-tu? Attends, quoi? Attends, je me suis trompé? Non, t'as raison. Ah, tu vois, je le savais. Mais non. Viens par ici. Non, merci. Allez, viens tout de suite. Quand je me suis approché, Ikuyo a doucement rapproché ses lèvres de mon oreille. Merci d'être venu me protéger. Tu étais presque comme le Hachiman que je connaissais avant. Et j'ai adoré ça. Dans un cas extrêmement rare, elle a réellement tourné son regard vers moi et a souri.